Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la gazette de Candy Shy. Je vous présente 3 livres. Donc, les voici. Donc, c'est assez varié. C'est ça qui est cool. Le premier, un contemporain, La liste de mes envies de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Un livre dont on a beaucoup entendu parler. Le film est également sorti au cinéma. Donc, il était temps que je le découvre. Donc, tout petit livre. Donc, j'avais pris ce livre pour. Je m'étais inscrite à un marathon lecture. Donc, je m'étais dit, autant passer des petits livres qui encombrent ma palle, mais qui sont tout petits et que je pourrais sortir lors des marathons. C'est chose faite. La liste de mes envies. Donc, nous avons en fait une héroïne qui a un magasin de couture, qui a la vie la plus basique du monde, qui a la vie la plus lambda du monde. Donc, elle ressemble à Pierre-Paul Jacques. On est vraiment dans du contemporain de la vie de tous les jours. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Ces 2 enfants sont adultes, ont leur propre vie. Et elle vit donc avec son mari qu'elle aime depuis toujours. Ça n'a pas toujours été rose, donc on l'apprend au fil de la lecture. Et donc il lui arrive du jour au lendemain quelque chose de faramineux. Et ça doit bousculer sa vie, mais elle se pose encore plein de questions et donc elle fait des listes. Tout le titre, vous aurez bien compris. Voilà, donc un petit livre hyper simple à lire, hyper rapide, de la lecture vraiment sans prise de tête. Voilà, une lecture sympa. J'ai pas été enthousiasmée comme certains, mais ça reste quand même une très très bonne lecture. Je pense que c'est à lire. Ça vous prend une petite heure à le lire. C'est assez sympa. Ce qu'il y a de bien, je pense que qui plaît énormément et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait on peut se retrouver dans cette héroïne et que cela peut arriver du jour au lendemain à tout le monde. Et comment gère-t-on à ce moment-là cette claque qui nous arrive en pleine figure parce qu'on n'est pas préparé et on se dit mince, ma vie va basculer du jour au lendemain. Donc est-ce que j'en garde le secret? Est-ce que je dévoile à tout le monde? Comment nous, face à notre héroïne, on réagirait à ce qui lui arrive? Je pense que c'est assez compliqué d'analyser tout ça et de savoir et d'avoir la bonne démarche, de savoir comment on le vivrait. J'ai été ravie de cette lecture. C'est vraiment très sympa à lire, ça passe très très vite. Et je pense que c'est la vie qui peut arriver du jour au lendemain à monsieur tout le monde. Donc je lui ai mis un 7 sur 10. La deuxième lecture que j'ai à vous présenter, je suis revenue à un genre littéraire que je lisais bien avant le blog, et que j'aime beaucoup, et ça fait vraiment plaisir de revenir dedans. Je trouve qu'il y a un entrain dans ce type de lecture. J'espère en faire dorénavant beaucoup plus. J'ai lu un thriller, ici c'est Alex de Pierre Lemaître, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un tome 2, je sais. Je n'ai pas lu le tome 1, qui est le travail soigné, puisque le héros principal donc, de cette lecture, c'est un enquêteur de police qui est dans le tome 1, mais je pense que. Enfin, j'en ai appris forcément sur ce qui se passait dans le tome 1, mais c'est pas grave. J'ai découvert notre héros et donc l'enquête qu'il mène. Notre enquêteur Camille, en fait, recherche une jeune femme qui s'est fait enlever. Donc, Alex. Pourquoi Alex a été enlevée? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vite, il faut la retrouver. C'est la chasse à l'homme et c'est vraiment les premières heures qui comptent. Voilà, on est vraiment dans une enquête policière et on apprend au fur et à mesure pourquoi cette jeune femme, qui pour nous paraît la plus normale du monde, pourquoi a-t-elle été enlevée et pourquoi cet homme, voilà, est-ce que c'est un serial killer? Donc est-ce qu'il l'a prise au hasard? Est-ce elle a un type féminin qui lui plaît? Voilà. Donc nous, on est vraiment plongé là-dedans et vraiment dès les premières pages. Dès les premières pages, on a droit à l'enquête. Dès les premières pages, on a droit à l'enlèvement et à tout ce qui se passe autour, à l'enquête. Et puis d'un coup, donc le livre est scindé en 3 parties. D'un coup, on a un revirement de situation. Alors franchement, on s'y attend pas. Enfin, on s'y attend un peu, mais c'est pas. On se dit, voilà, ça va être vraiment cette chasse à l'homme, ce tueur, enfin ce psychopathe, ce kidnappeur. Puis en fait, on n'arrive pas trop à le saisir, à le comprendre, à pourquoi il fait ça et tout. Et on essaye de comprendre l'héroïne, de savoir qu'est-ce qui va lui arriver et tout. On se dit, elle va vivre des heures affreuses puisqu'on a quand même un début de ce qui lui arrive. Voilà, on se dit. Et puis on a un revirement de situation. Alors on tombe le cul sur la chaise, on se dit merde, où l'auteur nous amène, quoi. Donc
on est un peu dans la deuxième partie du livre, peu dans un œil complètement nouveau sur ces personnages-là, sur ce qui leur arrive. Donc on se dit, mais attends, on va se focaliser, euh, la police se focalise sur l'assassin, est-ce qu'on va se focaliser sur la victime? Donc on se focalise sur la victime, cette victime dont on n'a jamais entendu parler. Voilà, c'est vraiment, on se dit, merde, là quand même, Mackenzie Shy, t'es pas rendu là, hein. Tu te dis, mais là, l'auteur, il m'amène où? Donc là, tu as la deuxième partie. La deuxième partie pose plein de questions. Donc tu apprends à connaître Alex. La vache, pareil, tu t'attends pas à ça. Puis t'as droit à la troisième partie. Alors là, la troisième partie, c'est la claque. Voilà, la troisième partie, c'est la claque, c'est l'horreur. C'est vraiment là où on en prend plein la tronche, où on comprend où l'auteur nous a amené, l'auteur, tout ce qu'il a ficelé dans son histoire, où c'est qu'il a pu aller chercher tout ça. Notre héroïne, la vache, tout ce qu'elle endure et tout, moi je lui tire mon chapeau, hein, d'être encore à peu près lucide de ce qui lui arrive et d'avoir cette détermination et cette rage de vivre. Voilà, c'est Hiroshima. Pour samedi, c'est Hiroshima, c'est t'en prends plein la tronche, t'es catapulté là-dedans, t'as droit à de l'horreur, du meurtre en veux-tu en voilà, de la vengeance, de la violence, et puis la fin, quoi. Puis la fin, t'as le sourire, quoi. Franchement, je suis désolée, mais t'as un côté jouissif, méchant à la fin, où tu te dis, ben merde. Ben merde, tout ça, mais bien, quoi. Bien, et c'est bien fait, quoi. T'en deviens, t'en deviens, euh, t'en deviens un peu gaga. T'as un côté un peu foufou qui te sort, là, qui te dit, ouais. Donc voilà, donc Alex de Pierre Lemaître, ouais. Merci les filles. Alors, toute la bande des thrillers, là, toutes les copinotes que je suis en booktube qui lisent du thriller. Donc, je pense à Caro en premier, après il y a Lucie que je suis depuis récemment. J'en oublie, hein, plein de gens, je crois que Guillaume l'a lu aussi, les derniers qui en ont parlé, qui encensent cet auteur, ma meilleure pote de Paris, qui en parle souvent en lecture, qui l'a lu il y a 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, et qui m'avait dit, waouh, mais lis-le, il est génial, et effectivement, il est génial. Le seul regret que j'ai, c'est pour ma pomme, c'est de me dire, ouais, super, je l'ai mis une semaine à le lire parce que j'ai pas eu le temps, quoi. J'ai pas eu le temps de me poser, de me dire, bon, mais là, je lis, pas le temps. Et c'est bien dommage parce que c'est super bien mené, c'est en 3 parties, c'est 3 parties où vous en prenez plein la tronche. C'est génial. J'avoue que c'est génial. C'est top, c'est du thriller comme j'adore. Bon, ouais, il y a du meurtre, mais c'est pas non plus insoutenable. J'avoue que mon estomac a tenu largement le coup. Pour là, j'avoue que vers la fin, les révélations de la fin, là par contre, c'est un peu plus rude, mais c'est un peu plus rude psychologiquement, quoi, de se dire, voilà, vache. On n'est pas épargné, on s'attendait pas à ça, ça y est, mon gars, tu m'as bien eu, top, ça va, c'est bon, ton livre il est parfait. Donc je conseille euh, Alex de Pierre Lemaître. Je pense à Yumiko aussi, qui adore les thrillers et tout. Coco qui a envie de temps en temps. Voilà, tous ces gens qui lisent des thrillers et qui. Je comprends. Maintenant, je comprends et je me dis, mais j'ai été bien bête de le laisser dans ma palle depuis ouais, 12 ans, je pense aussi qu'il est dans ma palle. Parce que je l'avais acheté avec ma pote de Paris, justement. Donc, Alex de Pierre Lemaître, un petit gros 9 sur 10. Voilà. Donc, je ne regrette pas et je le conseille et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur et que je lirai de toute façon en général d'autres thrillers que j'ai déjà notés depuis un grand moment et que j'ai laissé en plan. Voilà. Et le dernier, euh, Young Adult, New Adult. Ici, c'est Nos faces cachées, donc de Amy Armand aux éditions Robert Laffont, collection R. Le dernier roman que j'ai lu là, ce week-end. J'ai adoré. Bon, vous vous doutez bien, toute la blogo en a fait un méga buzz. J'avais peur. Je me suis dit, ouais, alors là, la vache, tout le monde a adoré. Je vais encore pas aimer. Je pars en plus, il y avait marqué en haut auto-édition Young Adult. Candy Shy, le Young Adult, t'aime bien, mais à dose homéopathique. Qu'est-ce que ça va donner?
j'ai adoré. C'est génial. C'est de la super lecture, c'est de la bombe émotionnelle. C'est extra. J'ai adoré les personnages, mais alors on n'a pas droit qu'à la romance, on a droit vraiment à tout un amalgame d'amitié, de famille, de, de pays voilà, qui a eu un gros moment difficile et je trouve que voilà, c'est super bien raconté, c'est la nation entière qui en pâtit. Et on plonge dans de ce petit cœur de ville là, où voilà, voilà, on touche au cœur des gens et à ce qui leur arrive. Donc on parle de guerre, on parle. Voilà, mais c'est tout un boomerang émotionnel là encore. C'est carrément autre chose que mes autres lectures, thriller, etc. Mais voilà, mais c'est les larmes, c'est le sourire, c'est de se dire, voilà, l'auteur, elle a rien inventé, elle nous dit, voilà, ce qu'est la vie, de comment il faut la prendre et tout ça. Elle invente rien, mais on se dit, ben ouais, elle a raison. Elle nous le rappelle dans sa lecture. Voilà, on a peut-être besoin des fois de petits rappels émotionnels comme ça sur la simplicité de la vie. Et j'ai adoré cette lecture. C'est extra. Donc ici, nous avons Ambrose, notre héros principal, qui est un jeune homme, voilà, beau, intelligent, sportif, un gros sportif, un lutteur. Donc il a tout l'avenir devant lui, les grosses facultés, voilà, les bourses d'études, etc. pour et dans sa vie réussir. Mais voilà, Ambrose, eh ben, c'est pas parce qu'il est beau et qu'il est intelligent que voilà, il est bien dans sa peau. On part de là. Et puis à côté, on a nos deux autres héros, donc notre héroïne, pardon, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas possible. Fern, notre héroïne qui est tout l'opposé, donc qui est pas physiquement très belle, qui a un appareil dentaire, des lunettes, voilà, qui fait pas forcément attention à son look, et qui s'en moque, qui fait comme si elle s'en moque, mais qui est vraiment touchée par tout ça. Voilà, elle le sait profondément au fond d'elle qu'elle n'est pas la gravure de mode et qu'elle ne le sera jamais. Et elle a son cousin Bailey, qui est lui, qui est atteint de myopathie, donc qui est dans un fauteuil roulant. Et je pense que Ambrose et Fern, donc vous aurez compris, sont les personnages principaux, mais Bailey, je pense que c'est le personnage percutant de ce récit qui m'a bouleversée. Bailey, c'est une dose de bonheur, une dose d'humilité, une dose de sagesse dans un bonhomme. C'est, je vais vous dire, Bailey, il vous fait pleurer, j'en ai encore l'émotion, il vous fait rire. Voilà, c'est un gars, c'est un jeune homme qui est génial. Donc, on commence avec nos personnages à l'âge de 18 ans, donc ils sont au lycée, et on les suit pendant plusieurs années. Alors, ce que j'ai énormément apprécié, c'est ce bond dans le temps où on suit nos personnages. Donc, on a vraiment une évolution de leur caractère et de leur personnalité au fil des années. Et ça, c'est un méga plus. J'ai trouvé que ce point positif qu'a choisi l'auteur de, voilà, de faire ça d'année en année, donc on commence en 2001, lors des attentats, juste avant les attentats de New York, et on les suit jusqu'en 2004 et 2006. Voilà, on a vraiment des bons temporels qui sont vraiment géniaux. On est en 2002, voilà, on a des bons temporels comme ça, et c'est génial, ça donne de la profondeur à nos personnages. On a une dose émotionnelle et les caractères sont hyper développés du coup. C'était génial. J'ai adoré cette lecture, c'est encore pour moi difficile d'en parler parce que on va pas dire à chaud, parce que c'était samedi que j'ai fini la lecture, on est mercredi. Donc voilà, j'ai quand même eu le temps de redescendre. Mais c'est à lire. Je m'attendais pas à ça. Il y a plein de points positifs. Donc il y a ces personnages que l'on suit. Donc Ambrose, Fern, les copains d'Ambrose. Il y a Bailey qui est un méga plus. Il y a ce bon temporel et il y a cet ancrage dans la réalité où voilà, on sort du 11 septembre et on sent l'émotion et la souffrance des gens. Et c'est... alors, autre chose. On s'attend à des choses. On s'attend à ce qui arrive, ce qui va arriver à certains de nos personnages. J'avoue qu'on le voit arriver, mais on s'en fout. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on le voit arriver, mais qu'on en prend plein la tronche. Au niveau émotionnel, on en prend plein la tronche. Les larmes, elles coulent. Les larmes, elles coulent. Je pense que même, si je me souviens bien de ma lecture, déjà, dans les 3 premiers chapitres, je crois que j'ai eu une larme à l'œil. Donc c'est dire que c'est une bombe émotionnelle
Ce livre est magnifique en plus. C'est génial. Alors, en plus, le gros point positif, c'est que ce livre m'a fait penser à un film et à un livre que j'ai adoré, qui s'appelle, alors, le livre s'appelle Ne m'oublie jamais, ou N'oublie jamais, donc c'est de Nicolas Sparks, et le film s'appelle Le temps d'un automne, et c'est l'un de mes films préférés. C'est l'un de mes gros coups de cœur cinématographiques. Et là-dedans, j'avoue que j'ai trouvé une ressemblance. C'est-à-dire les stars du lycée, et où la nénette, elle, par contre, n'est pas du tout la star du lycée, qui est plutôt le laidron du lycée, et qui est, voilà, un peu le bouc émissaire sans l'être, parce que ça reste gentillet quand même, mais quand même, on la place de se moquer un petit peu d'elle, et de se dire qu'elle est vraiment en marge, et qu'elle pourrait faire un effort, etc. Elle est fille de pasteur, donc ça m'a fait penser à l'héroïne de Le temps d'un automne, puisqu'elle est fille de pasteur également. Donc voilà. Donc tout ça, moi, ça m'a fait un boom émotionnel, et c'était génial. J'ai pleuré, j'ai ri. Bailey, il ne peut pas vous laisser indifférent, et puis on a cette simplicité de nous dire ce qu'il pense, de nous dire à ce moment T, ben, je suis heureux, il faut que je le sois, j'essaye de l'être, c'est difficile, mais je vais vous montrer que dans la vie on peut être heureux. Voilà, et on sent tout ça monter, 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 on sait ce qui va pendre au nez par moment, mais ça n'empêche pas que ben, on pleure quand même. Voilà, Ambrose devient un homme, et il nous touche vraiment profondément, parce que là c'est voilà, on a des personnages qui évoluent. Voilà, on a 5 années de la vie de personnages, et c'est génial. On les voit évoluer, on voit le temps du lycée, on voit le temps de l'après-lycée où on est quand même encore naïf, et on a le temps où on devient adulte et que c'est compliqué de se fixer, de se dire voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, et je me cache derrière tout ça, et j'ai pas envie de m'en sortir, et que voilà, vous avez des gens qui sont là pour toujours vous épauler. On sent l'effervescence de la ville, enfin voilà, il y a tout le candidaton qu'on trouve dans des petites villes, voilà, l'un pense ça, donc l'autre va le penser aussi. Voilà, c'est vraiment un livre bien rempli, c'est génial, je peux que le conseiller, je sais pas, je vais pas arriver encore à en parler facilement. C'est grandiose, je l'ai gobé, j'ai adoré ma lecture, je l'ai fait en lecture copine avec les copines de Booking Swap, donc je mettrai le lien de leur avis, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, sur mon blog, lors de l'écriture de ma chronique. Je vais essayer de l'écrire assez rapidement maintenant que j'ai réussi à en parler un peu plus facilement à l'oral. Je vais essayer de l'écrire assez rapidement. Je vous conseille cette lecture, je pense que tout le monde l'a conseillé, mais maintenant je comprends pourquoi, et pour une fois, ben, j'ai pas été déçue. J'avais regardé que les notes et que les conclusions des blogueurs, et je vous le conseille, ne rentrez pas trop dans le vif de cette histoire, de ce qui s'y passe. Gardez-vous le suspense, parce que moi j'y suis vraiment rentrée dedans, avec voilà, toute la surprise et l'enchantement de cette lecture, et voilà, l'ascenseur émotionnel que vous pouvez prendre et que vous prenez en pleine face, mais je peux vous jurer que c'est vraiment prenant. Je ne pensais pas autant. Donc c'est un coup de cœur, et c'est un 10 sur 10. Voilà, on en a fini avec mes lectures, je ne vous embête pas plus longtemps, j'ai été très très bavarde, je suis désolée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.